Nous sommes le mardi 30 septembre 2014 et comme parfois je vous en parle, je vous parlerai simplement des personnes qui portent des lunettes. J'ai été frappé aujourd'hui dans le métro de voir des gens qui portaient des lunettes. Ça n'a rien d'extraordinaire d'ailleurs en soi. Mais ça me paraît un bon sujet. Parce que moi-même j'ai été tenté ces derniers temps d'utiliser des lunettes. Et ça m'a fait réfléchir sur la question des lunettes. Et en fin de compte, j'ai décidé de ne pas me laisser impressionné par ces histoires de lunettes. Et cela m'a conduit à penser que ce n'était pas innocent de porter des lunettes. C'est ce que je veux dire. D'abord, c'est une addition. Et j'ai déjà condamné à maintes reprises tout ce qui est de l'ordre de l'addition. Quelque chose qu'on rajoute à son propre corps, à son propre organisme, à son propre mode de vie. C'est toujours suspect. Alors, les gens vous diront, ben, écoutez, j'y peux rien, hein. Je n'ai pas une bonne vue, donc je mets des lunettes. Mais la réponse est un petit peu expéditive en réalité. Car elles auraient pu se dire, mais bon, peut-être qu'il faut que je lise dans de meilleures conditions. Il faut peut-être que je détermine à quelle distance je peux faire les choses. Enfin, il y aurait peut-être eu un certain nombre de questions à se poser avant d'opter pour la formule des lunettes. Peut-être la question est de savoir si les lunettes c'est vraiment la solution ou si c'est le problème. Alors, j'ai décidé de ne pas me laisser tenter par les lunettes. Même si, en fait, comme beaucoup de choses, les lunettes ça fait bien de porter des lunettes, etc. Ça fait sérieux. Ça fait, n'est-ce pas, les traits, ses lunettes, les enlève, etc. Bon, c'est vrai qu'à mon âge, la plupart des gens portent des lunettes. Mais j'avais déjà constaté que ma vue était assez spéciale et que dans certains cas, premièrement, il fallait que ce soit bien éclairé. Deuxièmement, il fallait qu'il y ait une certaine distance. Et paradoxalement, d'ailleurs, je me suis aperçu que quand c'était trop bien éclairé, je voyais moins bien. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai subi un examen médical général auquel on a droit régulièrement. Et j'ai eu de très mauvaises notes parce que l'endroit était trop éclairé. Il y avait trop de lumière dans la pièce et moi, ça me gênait énormément. Et par conséquent, croire que en éclairant mieux, on verra mieux, c'est pas du tout évident. Je mets entre parenthèses que l'ordinateur, généralement, c'est plus facile de lire sur un ordinateur que sur un livre, parce qu'il y a un éclairage qui est assez correct. Donc, avant de se décider à porter des lunettes de façon régulière, systématique, il faudrait y réfléchir à deux fois. D'autant plus que moi, ce qui me concerne, ça me donne mal à la tête. Chaque fois que j'ai mis des lunettes, ça m'a perturbé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vois parfois mieux de loin que de près. Alors bon, il y a plusieurs formes de maladies des yeux, etc. Mais je pense que dans bien des cas, il vaut mieux s'adapter à sa situation et voir comment on peut tirer le mieux, l'optimum, de sa situation. Et ça me paraît souvent une solution moins dramatique que le fait tout simplement de dire oui, je veux absolument lire dans telle et telle condition, je veux absolument faire ceci, je veux absolument faire cela, quitte à mettre des lunettes. Voilà. Je crois que beaucoup de gens qui mettent des lunettes l'ont regretté, ou l'auraient regretté, auraient dû le regretter. Alors, je vais changer un peu de sujet pour terminer cette vidéo. Je suis en train de lire un livre sur le travail des femmes au XIXe siècle. Et vous me dites quel rapport? Ben si, parce que les femmes, ce sont un peu des lunettes, attendez.
Ce sont des êtres qu'on ajoute, justement, et vous allez le voir. Et il apparaît que les propriétaires, les industriels, étaient très favorables à l'émancipation des femmes et au travail des femmes. Et ça, c'est amusant quand même. Hein. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça permettait de les payer moins cher. Il y a certaines grèves qui ont été brisées en payant les femmes au tiers du salaire des hommes. Dans les années bien avant, on parle toujours de la Première Guerre mondiale, mais là on ne parle pas de la Première Guerre mondiale, on parle du milieu du 19e siècle, donc 50 ans plus tôt. Et beaucoup d'utopistes qui parlaient justement de l'égalité des hommes et des femmes, ont été applaudis par les propriétaires et les bourgeois qui employaient du personnel, parce que ça faisait aussi baisser les prix, les salaires, du fait de la concurrence, etc., etc. Et il ne faut pas oublier que dans bien des cas, ceux qui veulent vous aider pour une raison ou pour une autre ont des arrière-pensées. Et que vous allez leur dire, ah, ils sont bien ces gens-là, ils comprennent notre cause, ils comprennent notre projet, etc. Mais souvent, les raisons de cette approbation sont plus ou moins tordues. C'est vrai d'ailleurs aussi pour la question d'Israël, qui est aussi une addition. Les Juifs ont vécu des siècles sans avoir une terre, et on leur donne une terre, donc on leur donne quelque chose qui leur manque, ou du moins on leur fait penser, on leur fait croire que ça leur manque. Et on sait très bien que les plus partisans de l'envoi des Juifs en Palestine, c'était les antisémites, c'était des gens comme Édouard Drumont, c'était les sionistes chrétiens qui voulaient que les Juifs retournent en Palestine parce que c'était un signe des temps, de la fin des temps, etc. Tout ça est très suspect. Tout ça correspond à des arrière-pensées extrêmement douteuses de la part de ceux qui veulent favoriser telle et telle cause. Ce n'est jamais tout à fait innocent. Donc, on pourrait aussi réfléchir par exemple sur la question, puisqu'on reste sur le plan vestimentaire ou de l'apparence, la question de la barbe. Alors, est-ce que la barbe, avoir une barbe, c'est quelque chose de positif ou de négatif? Alors évidemment, vous me direz, la barbe, elle fait partie de notre vie, ça pousse tout seul. Donc, de cette manière, on n'est pas en train d'ajouter quelque chose. Mais en même temps, on ajoute quand même quelque chose. C'est ça le problème. Et laisser s'ajouter cet élément-là, c'est pas non plus totalement innocent. C'est une sorte de masque. C'est laisser le hasard jouer un certain rôle, parce qu'on laisse les poils pousser, bon, on n'en a aucune maîtrise, enfin on peut éventuellement intervenir, mais enfin, actuellement c'est très à la mode de laisser pousser sa barbe, de quelques jours, etc. Je dois reconnaître que je ne suis pas du tout enthousiaste, bien que moi-même je me sois laissé pousser la barbe il n'y a pas si longtemps, il y a encore 2 ans je portais la barbe, et même 1 an et demi, et donc je suis perplexe. Pour les cheveux, c'est aussi un petit peu le même problème. Mais les cheveux, au moins, la différence avec les cheveux, c'est qu'ils ne recouvrent pas le visage. Et le problème de la barbe, c'est que ça recouvre le visage. Ça modifie complètement les traits du visage, la perception du visage. Et ça, c'est une forme de fuite. Quand quelqu'un qui a trop mangé, qui est en surpoids, eh bien, il peut vouloir porter la barbe parce que ça cache son double menton, ou quelqu'un qui est très marqué par les rides, par l'âge, etc. peut aussi vouloir laisser pousser la barbe pour dissimuler les effets du vieillissement. Et où donc des actes aussi banals que porter des lunettes ou porter la barbe doivent être étudiés avec une certaine circonspection.